Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour parler du nourrissage des bacs et des pots parce que nous sommes à un moment où tous les plants commencent à donner des fruits et c'est vraiment un moment où ils vont puiser un maximum de nutriments. Alors je suis vraiment désolée, j'ai pas pu faire de vidéo avant parce que j'ai pas été très présente. Et puis avec les canicules, j'avais des créneaux qui étaient disponibles, qui étaient que sur des moments où il faisait extrêmement chaud, donc c'était très compliqué pour moi de pouvoir faire une vidéo avec ces chaleurs où on avait des températures qui allaient à 39 à l'ombre. Donc bon, c'était un peu compliqué. Du coup, alors je vous montre un petit peu les changements. Donc là, on voit que on a le potimarron ici qui commence à bien grimper, qui va bientôt arriver en haut de la structure. Voilà. J'ai enlevé les fèves, hein. On voit, il n'y a plus ces grandes tiges là qui étaient à ces endroits. Au niveau des tomates, qui ont bien poussé, je vous montre. C'est pour ça que je vous dis, là, il est temps de nourrir. On commence à avoir, ça c'est une cœur de bœuf. On commence à avoir des belles tomates. J'en ai ici également. Alors celle-ci, je crois que ça va être des tomates à coulis. Donc c'est soit des San Marzano, soit une autre variété, je sais plus. Alors ici, c'est les deux plants qui ont été mis en pleine terre en premier qui sont juste énormes et très costauds. Alors là, on voit aussi également une tomate. Donc là, on n'est pas encore sur les grosses tomates que j'avais de l'année dernière. Hop. Mais bon, c'est déjà pas mal quand même. Donc c'est pour ça que je parle de nourrissage des bacs. Donc là aussi, on va avoir les courgettes qui arrivent. Voilà. Ici, c'est la crookneck jaune. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que je parle de nourrissage des bacs, parce que là, tous les fruits se forment et il est vraiment temps de nourrir à fond. Donc là, je vais vous montrer juste un exemple pour ce bac-là. D'ailleurs, on voit plus le paillage. J'ai remis une bonne couche de terre. J'ai réussi à avoir de la terre gratuitement qu'on m'a apporté et du coup je l'ai mise. Bon, c'est pas une super terre parce qu'elle est un peu argileuse, mais c'est pas grave parce que bon, là j'ai déjà les feuilles, toutes les feuilles que j'ai coupées, je les mets ici. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le soir, en fait, toutes les limaces, quand il fait frais, elles viennent dessus pour manger. Moi, j'ai juste à ramasser toutes les limaces et à les donner aux poules, donc ça c'est génial. Parce que la nuit dernière, je crois qu'elles en ont mangé au moins une cinquantaine à peu près que j'ai pu récolter, des grosses, des moyennes, des petites. Donc ça c'est très bien d'avoir toujours quelques herbes un peu mortes au sol, c'est parfait. Enfin pas mortes mais fraîchement coupées qui sont en train de se décomposer parce elles vont aller dessus plutôt que d'aller manger autre chose. Donc c'est très bien. Donc là du coup pour le nourrissage des bacs, très important, c'est qu'il va falloir essayer d'ajouter 2 tiers d'azote et 1 tiers de matière carbonée. Donc en matière azotée, je suis allée couper. On voit différents types d'herbes. Voilà. Dans mes sacs, quand je fais des balades, on a vraiment différentes choses. Et voilà, c'est que du vert. Là, ici, encore. Regardez, ça a été coupé hier. Ça, c'était avant-hier. Celui-ci avant-hier, celui-ci hier. Voilà, donc après, il y a des branches, mais c'est des tiges qui sont assez fines en fait. Elles sont pas très grosses, elles sont facilement sécables. Donc, vous voyez, dedans, c'est pas du bois sec, c'est des jeunes pousses. Donc, elles vont facilement se dégrader et ça, c'est très bien. Et j'ai également, du coup, ici, du fumier de poule, de la paille. Voilà, ici, d'ailleurs, qui est très décomposé parce qu'il a plu. Et la paille a pris un bon coup d'eau avec les poules qui ont tout brassé. Donc, ça a donné cette gadoue un peu dégueulasse. Donc, ça, c'est la chose que je vais mettre en premier dans mon bac. Ensuite, je vais mettre toute cette matière azotée là, de coupe fraîche. Là, je vais essayer de prendre les grandes feuilles de bambou. Mon voisin m'a donné ça. Et je vais essayer je mettrai pas les bâtons hein, parce que de toute façon ça mettra trop longtemps à se décomposer. Et puis en plus le bambou peut repartir, donc j'ai pas envie d'avoir du bambou dans le bac, même si je pourrais l'enlever facilement. Donc je vais juste prendre les feuilles et je vais finir par de l'ajout de paille en fait que j'ai. Bon là j'ai pas pris de sac avec moi, mais je le ferai en dernier, de la paille fraîche comme ça, comme paillage, un paillage assez propre pour éviter d'avoir trop d'odeurs et d'insectes parce qu'il y en a déjà pas mal avec
les odeurs des jus de compost des cultures en lasagne. Donc du coup j'essaye de rincer un maximum et de limiter on va dire les odeurs qui peuvent attirer surtout les mouches. Voilà. Donc je vais m'occuper de tout ça, je vais essayer de positionner le téléphone de manière à ce que vous puissiez voir. Et après, eh ben, je vous reprends pour voir la finalité. Alors du coup, je vous reprends comme ça. Là, je viens de placer le paillage des poules avec la fiente mélangée, de la paille un peu décomposée avec toutes les fientes de 10 jours à peu près, voilà. Maintenant, on va passer à la matière azotée. Alors, voilà. On essaye de la placer entre chaque pied comme il faut, que ce soit bien réparti. Voilà, on essaye de faire des couches bien épaisses. On a bien besoin, surtout de matière azotée pour qu'elles aient l'apport qu'il faut. Et voilà le résultat avec toute la coupe d'herbes fraîches. Voilà, on voit différents types d'herbes. Hein. De toute façon, j'ai pris un peu de tout. Moi, je vais sur les chemins de campagne, sur les bords de route où on a des grandes herbes qui dépassent de partout. Ça appartient à personne de toute façon. Et finalement, bah, j'entretiens un petit peu aussi les routes de campagne finalement. Et ça me sert pour le potager. Donc, c'est très bien. Donc là, voilà. Je finirai avec la couche de paille, mais je vais pas la mettre tout de suite. Déjà, je vais faire un bon coup d'arrosage. Et je la mettrai tout à l'heure. Je pense même ce soir. Donc je la mettrai, vous verrez pas dans cette vidéo, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Et je vais essayer de faire ça pour tous les pots. Parce qu'ils en ont tous besoin. Là, on voit que le niveau a vachement baissé de ce bac. Avant, il était rempli jusqu'ici. Là. Et maintenant, il y a à peu près bien 10 cm qui sont descendus parce que les vers de terre, tous les micro-organismes et toute la vie du sol en fait est en train de décomposer toute la nourriture que j'avais mis, donc c'est très bien parce que les plants ont ce qu'il faut à disposition maintenant, mais il faut quand même continuer à nourrir constamment et tant qu'on a une marge, on remplit au maximum. 2 tiers de matière azotée, 1 tiers de matière carbonée. Après, Damien Decars dit que si on met aussi du foin, c'est un bon mélange finalement entre la matière azotée et carbonée. Donc ceux qui veulent se simplifier la vie peuvent faire comme ça. Moi, j'aime bien faire comme ça. Je vois ce que je mets, j'ai vu le résultat l'année dernière, donc je suis très contente. Voilà, là on a également ce bac aussi où on voit que ça commence à se creuser, mais ça fait un creux, mais au niveau de l'intérieur là, ici. Là, ça fait un creux, comme une cuvette en fait, où on voit que c'est le centre qui commence à bien se décomposer. Voilà. Et là, ici également, hein. Celui-ci était vraiment rempli à ras-bord, et là on voit que c'est en train de descendre. D'ailleurs, ce bac n'avait pas de vers de terre, c'est moi qui les ai rajoutés. Finalement, le travail se fait très bien. Donc voilà. Et puis dans un autre pot où j'ai enlevé les fleurs et que j'ai pris la terre pour la mettre ailleurs, j'ai pas mis de vers de terre dedans, mais pour vous dire que la décomposition se fait d'une manière ou d'une autre, c'est que j'ai trouvé une larve de cétoine. Donc en fait, c'est très très bien, ça se passe super bien. Tous les animaux viennent les uns après les autres. Et voilà. Bon, alors là ici j'ai un pot de basilic, voilà, avec un petit peu d'oseille à côté. Et c'est une culture en lasagne. Et en fait, pour tous mes pots qui n'ont pas une trop grosse contenance, j'essaye de mettre en fait des bassines. Comme ça, on est sûr qu'ils ont les pieds au frais. Voilà, on voit l'eau là, ici. Parce que c'est très important pour, avec ces grosses chaleurs, en fait, de les garder assez humides, en fait, surtout pour des légumes qui ont beaucoup besoin d'eau. Bon ben voilà.
C'était tout pour aujourd'hui. C'était la grosse journée apport en nutriments pour tous les bacs. Parce qu'à cette période de la saison, c'est vraiment très important de continuer à nourrir constamment. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes hors sol et que la plante va saturer, n'aura plus ce qu'il faut. Voilà. Surtout aussi également quand on plante serré. Donc voilà, je vous laisse sur ces images. Je vous remercie tous de suivre mes vidéos. Merci pour ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui partagent les vidéos et qui me soutiennent en commentant ou en aimant. Et je voulais vous dire aussi également qu'il va certainement y avoir une autre petite vidéo, mais qui n'aura pas de rapport avec le jardinage. Donc je le préciserai bien dans le titre de la vidéo et sur l'image de la vidéo. Comme ça, vous serez informés pour ceux qui souhaitent le voir ou non. Ça va être une vidéo qui concernera du coup le domaine un peu de... Je disais donc que la vidéo en fait portera sur le sujet un peu de la foi et de la prière et la foi et la guérison, délivrance, tout ça. Donc c'est un domaine qui n'a aucun rapport avec le jardinage, je le précise, et ce sera précisé sur la vidéo. Donc maintenant, libre à vous de regarder ou non, ça c'est votre choix personnel. Mais j'ai qu'une chaîne et en fait pour le moment bah, c'est vrai que je vais un peu partager cette chaîne sur ces deux thèmes. Voilà, le jardinage et on va dire le côté croyance, foi et prière. Et voilà. Donc merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.